comment j'aurais commencé en tant qu'agent immobilier indépendant si j'aurais 1000 euros? Alors, pourquoi me faire confiance? Premièrement, je vais vous montrer un peu mon calendrier. J'ai fait déjà plus de 500 appels avec des agences et des agents immobiliers. Justement, j'ai pu comprendre en fait comment ils auraient procédé, comment ils font, comment ils travaillent. Et je peux comprendre quelque chose assez intéressant par rapport aux agents immobiliers les plus performants et top développeurs également. J'ai aussi travaillé avec une dizaine de ces agences et agents immobiliers. Et après, j'ai discuté avec une dizaine de top développeurs et top performants dans différents réseaux. Donc, réseau IAD, réseau Zafti, différents réseaux, mais aussi indépendants. Que vous allez pouvoir voir également dans ma chaîne YouTube. Donc, pour vous montrer le preuve des résultats, disons. Donc, ça, c'est mon calendrier. Donc, les 800 événements créés depuis 6 mois, un truc comme ça. 600 événements terminés. Donc voilà, quelques éléments ça a été annulé, donc 142, donc ça ferait environ 500 quelques éléments dans le calendrier. Et après, si vous allez sur YouTube, j'ai plusieurs vidéos en parlant avec des top développeurs, des top performants, que vous allez pouvoir voir un peu leurs chiffres, comment ils ont fait et ainsi de suite. Et dans cette vidéo-là, je voulais voir en fait comment j'aurais fait, en fait, comment j'aurais planifié mon début en tant qu'agent immobilier si j'aurais juste 1000 euros à dépenser pour rester le plus lean possible, donc sans dépenser pas beaucoup d'argent. Et j'aurais commencé justement étape 1 en actualisant tous les réseaux. Donc je parle bien sûr avec Facebook, LinkedIn et Instagram. Ce que j'aurais fait également, c'est de créer une page professionnelle sur Facebook, de commencer à créer des contenus là-dedans et de me concentrer sur une seule chaîne. Donc soit Facebook, soit Instagram, soit LinkedIn, mais une seule. Et de rester avec une seule tous les jours, en fait. D'être le plus fort là-dedans, en fait. Et de me concentrer sur une seule. Mais initialement, d'avoir une petite présence avec quelques posts peut-être dans les différentes plateformes. Comme ça, je suis vu un peu partout. Et de me concentrer sur une seule par la suite. Ça, c'est l'étape numéro 1. D'accord, montrer au monde qui je suis, qu'est-ce que je fais. Voilà. L'étape numéro 2, c'est regrouper tous les contacts des personnes de mon entourage dans une fiche Excel. Et ça, normalement, on appelle la liste chaude. Donc, des personnes qui vous connaissent déjà, des personnes que vous avez déjà dans votre téléphone comme numéro de contact, et ainsi de suite. Et donc, il y aura les numéros de téléphone, il y aura les emails aussi qui seraient gardés sur Gmail, par exemple, ou vos amis, en fait, sur vos différents comptes. LinkedIn, Instagram, Facebook, encore une fois. Voilà, tous ces contacts-là. Et je les aurais mis tous dans une fiche Excel avec nom, prénom, numéro de téléphone, Instagram, le compte Instagram, Facebook, ainsi de suite. Et voilà, avoir tout ça organisé dans un fichier Excel. Excel, c'est gratuit, donc je n'aurai pas de dépenses là-dessus. Étape 3, choisir une chaîne, donc une méthode de contact pour avoir des prospects en rendez-vous en soi. Et comment j'aurais fait? En fait, je vais voir la liste Excel. Qu'est-ce que j'ai en fait de plus comme méthode de contact? Est-ce que j'ai plus de numéros de téléphone? Est-ce que j'ai plus d'emails? Est-ce que j'ai plus de comptes Instagram, Facebook, des amis? Et j'aurais choisi une seule et j'aurais commencé avec celle-là. C'est cette méthode que je vais contacter ces personnes-là. Et je choisirai en fait cette méthode-là. Du coup, soit c'est appeler, soit c'est des messages privés sur Facebook et Instagram. Par exemple, Léa Martin du réseau de Zafi, elle est une top développeuse, top performant en fait, elle fait pas mal d'argent là-dessus. Elle avait commencé justement avec des messages privés sur Facebook et Instagram. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait marcher pour vous également. Après des emails, ça marche toujours bien. Si vous avez une bonne accroche pour que la personne puisse voir qu'est-ce que vous avez envoyé. Et de toute façon, si c'est quelqu'un qui vous connaisse, vous n'aurez pas vraiment de problème à les avoir en fait au téléphone. D'accord? L'approche que j'aurais pris là-dedans, ce serait pas de est-ce que tu as une maison à vendre. C'est plutôt est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait potentiellement être intéressé par une mise en vente d'un bien ou par vendre leur maison ou ainsi de suite. Avoir des informations en fait. D'accord? Essayez d'avoir ces informations-là comme ça. On ne va pas directement prospecter avec le téléphone, faire comme ça ou même un message. C'est avoir un échange. Et moi, je conseille, du coup, je vais l'écrire également ici, Alex Hormozy. Moi, je m'inspire beaucoup. Dans tout ça, en fait, c'est de lui, en fait. Je dois vraiment à 100% à ce qu'il fait. Donc, Alex Hormozy, Leads, c'est un livre qu'il a sorti récemment.
où il explique comment trouver des leads, comment générer les leads, comment les contacter, les messages à avoir. Tout ça, c'est dans ce livre-là. Donc, je vous invite à aller le regarder. Si vous le cherchez sur Google ou sur Spotify, il y a la version gratuite par audio. Donc, j'aurais également pris ça gratuitement parce que c'est gratuit. J'ai pas beaucoup d'argent. Étape 4, j'aurai une offre irrésistible. Et ça, c'est encore un autre livre, Alex Hormozy, 100 Million Dollar Offers. Ok, donc si vous voulez aller voir, je conseille grandement. C'est trop cool. Et donc en fait, quand on commence, justement, on n'a pas beaucoup de crédibilité. On connaît pas, enfin, on n'a pas encore fait des ventes. On n'a pas aidé encore personne. Et ça, c'est compliqué. Souvent, c'est très compliqué. Les personnes, ils ne vous croient pas. Les personnes, ils ne savent pas ce que vous faites. Ils ne font pas confiance. C'est vraiment un projet énorme. Ils investissent beaucoup d'argent dans ce que vous faites. Et du coup, c'est très compliqué d'avoir un premier client. Mais après, le premier client, c'est le début que normalement, c'est ce que vous avez besoin. C'est le premier client. Et après, ça va tout seul. Comment est-ce qu'on fait? Il y a l'équation de la valeur dans ce livre-là, Alex Hormozy. Et lui, il explique justement qu'il y a 4 éléments dans l'équation de la valeur. Et donc ça, c'est en anglais pour que vous puissiez voir un peu la mathématique derrière, disons. Une première chose, il y a le résultat de rêve. Donc, qu'est-ce que la personne, votre client, il veut avoir comme résultat de rêve? Moi, j'ai mis un exemple ici, vendre la maison et trouver la maison de rêve. La prochaine maison de rêve. Donc, vendre et acheter en même temps. Donc ça, c'est vraiment le rêve. Parce qu'ils ont fait... ils ont transformé leur vie complètement avec ce changement-là. Deuxième élément, c'est la probabilité perçue de réussite. C'est quoi ça? C'est justement les clients, ils vont vous voir, ils vont avoir un sentiment, est-ce que la personne il va pouvoir vraiment m'aider ou pas? C'est un peu la crédibilité que vous transmettez également. Donc ça va être dépendant de quoi? Soit vous avez un plan détaillé de comment est-ce que vous allez arriver à cet objectif-là, à ce dream outcome, donc à ce résultat de rêve. Soit vous avez des témoignages de personnes qui étaient qui vous avez aidé, des personnes qui semblaient justement être dans l'état où le client que vous voulez aider maintenant était et qui ont justement été transformés par votre aide en fait. Et ça, c'est pour ça que c'est tellement fort les témoignages. Mais pour l'instant, vous n'avez pas. Donc moi, ce que j'aurais fait, ce serait un plan détaillé du comment. Comment est-ce que je vais arriver là? Comment est-ce que je le ferai? Donc, vous devrez structurer cela en fait. Par exemple, ok, je vais faire l'estimation. Et après, je fais quoi? Ok, je vais prendre un photographe professionnel. Je vais le payer en fait beaucoup d'argent pour avoir des photos vraiment professionnelles. Ok, cool. Ensuite, avec mon réseau, j'aurai beaucoup beaucoup de visibilité par exemple. Je vais mettre dans tous les sites les photos, les meilleures photos. La description, je vais mettre vraiment une description très très propre. Je vais parler à la personne qui veut vraiment acheter ce bien-là pour trouver les bons acquéreurs. Et donc tout ça, c'est très... Vous voulez vraiment mettre un très bon travail là-dedans. Et ensuite, vous voulez même aller plus loin. Vous voulez faire sur Facebook, sur vos pages Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, partout. Et ensuite, vous voulez aller plus loin. Vous faites des vidéos YouTube en montrant la maison, quelques points de la maison, pour que vous puissiez avoir un petit hook, un petit accroche. Justement, peut-être vous montrer l'extérieur, la cuisine, la salle, et après c'est bon, c'est tout. En fait, vous ne montrez plus rien. Vous donnez cette envie de voir plus, et du coup, les personnes ils vont vous contacter. Ils vont vouloir aller plus loin, et vouloir voir plus en fait. Et c'est ça en fait le plan que vous allez montrer. En fait, c'est comme un petit pitch à la personne que vous voulez aider. D'accord? Ici, on ne parle pas d'estimation la plus élevée ou la moins élevée. C'est pas ça en fait ce qu'on parle. C'est vraiment comment est-ce que moi je pourrais vous aider à vendre le bien à ce prix-là. D'accord? Quel est le plan pour y arriver? Qu'est-ce que je dois faire quel est disons, qu'est-ce que je vais faire qui sera unique, qui va me différencier de tous les autres agents immobiliers pour que vous puissiez arriver plus rapidement dans cet objectif-là. Et si on parle rapidement, on parle aussi de délai. Et donc ici, on pourrait dire en 3 mois, ou en 90 jours. D'accord? Ou en 4 mois. Ça va dépendre vraiment de ce que vous pensez être possible. Bien sûr,
moi, je serai nouveau, donc je ne pourrais pas vraiment dire un délai en précis. Ce que je pourrais faire, par contre, c'est si j'arrive pas à le faire vendre en 90 jours, je vais baisser encore une fois mes honoraires. J'ai pas parlé des honoraires encore, mais je vais y aller. Après ça, j'ai l'effort et les sacrifices. Donc je vais dire quoi en fait? C'est quoi l'effort et les sacrifices? En fait, simplement, c'est ce que la personne elle doit faire, d'accord, pour que vous puissiez justement l'aider. Si vous avez quelqu'un que vous aimez, voilà, que vous voulez justement aider à faire du sport, bah peut-être il y a beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts, d'accord? Parce que c'est la personne qui doit changer, qui doit avoir les bonnes habitudes, qui doit faire du sport, qui doit bien manger, et ainsi de suite. Par contre, dans ce cas-là, c'est un service que vous faites pour la personne. Donc, elle a vraiment rien à faire. Sans que vous auriez des visites tous les jours. Ça, c'est quelque chose d'intéressant si vous faites des préqualifications d'acquéreurs. Ou sans que vous perdez votre temps et énergie là-dessus. D'accord. Tout ça, c'est des avantages que la personne aura en travaillant avec vous. Vous n'avez pas vraiment à faire ça et ça et ça. Voilà, vous allez enlever l'effort et le sacrifice. Et donc ça, c'est vraiment l'équation ou comment voir la valeur. Qu'est-ce qui est important ici? Le résultat de rêve, c'est on va vouloir l'augmenter le plus possible. D'accord? Soit ici, on va vendre la maison à un prix vraiment estimé. Ou sinon, la probabilité de réussite aussi, on va le vouloir augmenter au maximum. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de témoignages. C'est pour ça qu'on a de plus en plus d'offres irrésistibles en fait. Et après, le délai, c'est le descendre. On veut le faire le plus vite possible, bien que, alors en immobilier c'est compliqué, on veut le faire le plus vite possible toujours. Effort et sacrifice aussi, on veut le descendre. Donc, c'est-à-dire, pour avoir la valeur qui augmente, on va avoir les deux éléments en haut qui doivent augmenter et les deux éléments en bas qui doivent descendre. Ok, pour résumer, ce qu'on doit faire, c'est on va donner plus de services pour un pourcentage plus petit. Moi, en fait, ce que j'aurais fait, j'aurais commencé avec le minimum de commission pour avoir jusqu'à 5 clients. J'aurais commencé vraiment avec le minimum possible du réseau, de l'agence, quoi que ce soit. Vraiment le minimum. Et, ok, je vais essayer d'avoir 5 clients déjà de cette manière-là. J'aurai 5 clients, j'aurai des ventes, j'aurai déjà de la crédibilité pour ces 5 personnes. Je vais aussi demander un témoignage parce que j'ai mis tellement bas la barre de commission. Je vais lui demander est-ce que c'est possible avec la loi de réciprocité d'avoir ces témoignages en plus, en témoignage vidéo par exemple, que je pourrais utiliser par la suite dans mes réseaux, dans mes plateformes. Et ensuite, ce que j'aurais fait, donc j'ai 5 clients comme ça, je vais augmenter la com pour 5 clients. Donc je vais augmenter un petit peu la commission pour les prochains 5 clients. Et je fais ça en fait, ainsi de suite. Et en fait, ce que je peux faire également avec ça, je pourrais créer de l'urgence avec ça. Donc je pourrais dire, je travaille avec 2% de commission, c'est un nombre fictif, je ne sais pas vraiment quelle est la commission que vous pouvez faire en minimum, mais moi par exemple ici dans mon secteur, je pourrais le faire à 2%. Je travaille avec 2% de commission que pour les 5 prochains clients, après j'augmente ma commission. D'accord? Et donc ça va créer le... Waouh, ça va me donner envie en fait de faire ça. Si vous avez un plan qui est bon, qui est parfait, et que vous en plus vous faites ça avec les honoraires, vous avez gagné. Ça c'est vraiment l'étape la plus importante, c'est vraiment l'offre irrésistible. D'accord? Je pourrais la même mettre étape 1, mais c'est pas vraiment très... souvent cette étape-là, elle va venir avec le temps également. Étape 5. Dès qu'on a une offre, dès qu'on a les contacts à qui a parlé, maintenant justement je dois simplement appeler. Je dois appeler les personnes avec l'offre pour les avoir en rendez-vous. Et ce que je ferai également dans cette étape, c'est étudier des ventes. Comment je pourrais m'entraîner. Donc je vais commencer à apprendre à convertir des prospects en rendez-vous. Ça, il y a un cours 7th Level by Jeremy Miner. Donc c'est en anglais, bien sûr, mais c'est très très puissant. Si vous comprenez un peu l'anglais, je vous invite à aller regarder sa chaîne. C'est incroyable ce qu'il fait et je pense que c'est vraiment la meilleure approche pour avoir des rendez-vous rapidement et facilement. Sans avoir des noms à chaque fois, des objections, quoi que ce soit. Il explique vraiment très très bien. Et après, ce que je fais, c'est que je regarde des vidéos YouTube pour m'améliorer tout seul, sans payer des formations encore. Encore, je dis bien encore parce que je pense que c'est quelque chose de très important de payer vraiment cher pour des formations par la suite. Dès que je fais de l'argent, je pourrais réinvestir là-dedans. Parce que c'est ça en fait ce qui va différencier les personnes qui ont des résultats de malades et des personnes qui restent à 100 000 euros par an.
D'accord? Et après, ce que je ferai, c'est que je fais 2 heures d'appel par jour. C'est vraiment le volume qui compte au début, de s'entraîner, d'être le meilleur possible et de le faire au maximum. Ensuite, étape 6. Ah ouais, les 1000 euros. J'avais oublié les 1000 euros. Jusqu'à maintenant, j'ai pas investi de l'argent. Peut-être, peut-être j'aurais investi ici dans le plan, avec le photographe, avec un peu de marketing. Peut-être, mais j'aurais pas dépensé 100 euros, peut-être. Peut-être pas ça, en fait. Ça va dépendre. Mais voilà, j'essaierai de faire le plus, voilà, moins cher possible. Et ici, j'aurais pas vraiment de dépenses. Ici, les 1000 euros, ça va avec l'étape 5 et 6, ça va ensemble. Parce que moi, les 1000 euros, j'aurais mis dans les ads, dans les publicités, pour simplement gagner en visibilité, augmenter votre audience, générer des prospects vendeurs, sans devoir le faire sur le terrain ou sans devoir faire la pige. Moi, je pourrais économiser du temps pour avoir des leads vendeurs et du coup avoir ce système pour avoir plus de mandats et plus de mandats. Et plus, non seulement plus de mandats, mais aussi améliorer le service pour mes vendeurs. Parce qu'en fait, je pourrais utiliser les photos, les mettre sur des publicités sur Facebook et en fait augmenter la visibilité de ces biens-là et par la suite les envoyer dans le site. Ils vont voir le bien et moi j'aurai ces trafics-là qui va être généré en plus des sites d'annonces. Parce que les sites d'annonces, ils fonctionnent avec des recherches. Les personnes, ils doivent chercher un bien et souvent le trier. S'il n'est pas au bon prix, bah, les personnes ne vont même pas voir et ainsi de suite. C'est pas vraiment la meilleure efficace. Enfin, c'est pas très efficace. C'est pour ça que je recommande toujours de faire des publicités sur Facebook si vous avez beaucoup de biens en vente. Je profiterai justement de la visibilité car les biens ils seront plus visibles également. Et avec mon expérience dans les appels, donc dans l'étape 5, que je vais gagner en appelant les prospects, je pourrai bien convertir des prospects vendeurs depuis ce Facebook, les publicités sur Facebook. Et j'aurai un écosystème de vraiment conversion en rendez-vous à chaque fois. Et dès que j'ai ça, en fait, après, la prochaine étape, et ça, en fait, je pense que ça revient toujours avec l'entraînement qu'on a dans les ventes, c'est d'avoir des clients qui rentrent. Mais si on a cette offre-là qui est bonne, qui a une offre irrésistible, impossible de dire non, parce que vous faites mieux que d'autres agents et que vous prenez moins d'argent que d'autres agents, il n'y a pas moyen justement de personne dire non. D'accord? Parce que vous êtes moins cher et vous faites meilleur travail. Vous avez cassé l'économie vraiment de ce que vous faites. Donc, il faut juste le montrer par le marketing et l'exécuter, comme vous l'avez dit en marketing. Ici, appeler les personnes et investir dans les publicités pour avoir plus de clients. Bonus des choses, moi je pense que le mindset c'est très important. Donc l'état d'esprit de chacune des personnes qui ont du succès, on peut le remarquer, ils sont investis tellement d'argent et tellement de temps à se mettre dans une position d'un bon état d'esprit, d'accord? Et je pense que ça commence avec une vision. C'est quoi la vision? Qu'est-ce que je veux atteindre? Non seulement monétairement, en termes d'argent, mais aussi de objectif de vie, en fait. Objectif de matériel, peut-être acheter une certaine voiture, aller vivre quelque part, en fait. Ou voilà, un objectif précis. Peut-être que c'est même la famille. Voilà. Avoir un objectif précis, une vision par rapport à ça. Et après, l'identité. Ça, c'est très important, en fait. Et c'est en fait, c'est la différence des personnes qui arrivent à avoir du succès et ceux qui n'y arrivent pas. C'est qu'on a tous des visions, on a tous des objectifs. On se dit tous, ah, je veux perdre 30 kilos. Mais en fait, enfin, la plupart des gens n'arrivent pas à le faire. Parce qu'ils ne se voient pas comme une personne qui a perdu 30 kilos. Et c'est ça, en fait, l'identité. L'identité, c'est qui est-ce que je dois devenir pour atteindre cela. Et moi, en fait, si je dois devenir cette personne-là pour atteindre ce chiffre-là ou pour atteindre cet objectif, en fait, je veux l'être maintenant. Donc, je vais être la personne que moi, je vais devenir. Vous voyez? Donc, la personne que je veux devenir, peut-être, c'est quelqu'un de très classe. Voilà, il ne sort pas trop, mais il est focus sur ce qu'il fait. Il est concentré, il est calme, il est confiant, il a beaucoup de confiance. Et en fait, on va essayer d'agir comme la personne. On va essayer d'avoir cette identité comme la personne. Et ensuite, il y a le plan d'action. Donc, qu'est-ce que la personne, elle fait? Comment je le ferai? Et après, vous vous dites, ok, le plan d'action, je vais faire ça et ça et ça, je vais mettre ça en place. On s'en fout un peu du temps. Combien de temps ça va prendre? Mais ce qui est important, c'est comment je vais le faire. D'accord? Et après,
Deuxième chose que moi j'aime bien faire, c'est un objectif, enfin c'est un challenge de 90 jours, souvent c'est ça. Je fais une action, une habitude, une skill tous les jours. Donc skill c'est genre quelque chose que j'apprends, une formation tous les jours. Enfin pas une formation mais euh, quelque chose, voilà, un entraînement. Donc un exemple ici serait appeler 100 personnes tous les jours pendant 4 heures. Une habitude c'est me lever tous les jours à 6 heures du matin. Et un entraînement, c'est étudier 30 minutes vente. Soit tu par YouTube, soit après que j'ai fait plus d'argent avec les publicités, après que j'ai des clients, ainsi de suite, j'investis dans le coaching. Ou sinon roleplay. Alors roleplay, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment s'entraîner avec quelqu'un d'autre en matière de vente. Donc vous avez deux personnes qui font le même métier et vous voulez augmenter votre performance. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser un dictaphone. Donc si vous voulez, voilà, si vous êtes en rendez-vous, vous pouvez enregistrer le rendez-vous. Comme ça, vous savez ce que vous avez dit. Et souvent, vous allez repérer des mots que peut-être vous avez mal employés et du coup que vous pouvez changer par la suite. Ou sinon, vous avez quelqu'un en fait qui sera votre roleplay partner. Et du coup, dans ce cas-là, lui, il va s'entraîner avec vous en fait. Et vous allez vous aider mutuellement. Donc, vous allez faire un processus de estimation. On va faire un R1 ou un R2. Où je vais faire un appel à froid, en fait, une pige, je vais faire de la pige et je vais essayer de voir ce que tu vas dire, des objections, entraîner des objections, comment je vais les prévenir, comment je vais les surmonter, en fait. Et donc tout ça, c'est l'entraînement. Donc voilà, ça c'est un peu toutes les étapes que j'aurais fait si j'aurais commencé depuis le début, en fait, en tant qu'agent immobilier indépendant, et si j'aurais juste 1000 euros à dépenser. Alors, vous voyez, les 1000 euros, je les aurais dépensés dans les publicités. Ok, de suite, pour avoir des prospects vendeurs. Parce que c'est ça, en fait, ce qui va ramener de l'argent dans la table. C'est ce qui va ramener des clients. Au début, je vais faire avec la liste chaude. Dès que j'aurai des clients avec la liste chaude, des contacts intéressants et travailler avec eux, après, je vais réinvestir dans les publicités pour aller chercher plus de personnes. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Je fais souvent des vidéos. Toutes les semaines, ça sort. Il y a une vidéo qui sort en plus. Donc allez regarder la prochaine. Et n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner dans la chaîne et voir un peu plus de mon contenu. Allez, ciao ciao.